Bonjour à tous. Ma voisine a jeté un fœtus mort dans mon jardin. Explication dans cette vidéo. Il fait un froid de canard à Limoux, dans l'Aude, ce mercredi 26 janvier 2022. Sandy, une prof de danse à la retraite, est contente de rester au chaud dans sa maison de l'avenue Fabre-d'Églantine. Derrière le carreau, elle entend Philippe, un de ses amis, gentiment venu passer la débroussailleuse dans le jardin. Quand, soudain, il lui envoie un SMS. « J'ai trouvé une valise. » Une valise? Intriguée, Sandy met son manteau et sort sur la terrasse pour aller voir. Depuis la pelouse, Philippe lui lance sa trouvaille. Une petite valise blanche sur laquelle sont dessinés des immeubles de Manhattan. Le bagage semble presque neuf. Comment a-t-il atterri dans les hautes herbes? Poussé par la curiosité, Philippe rejoint son ami. S'il y a un magot dedans, on partage? Plaisante-t-il. Grande fan de polar, Sandy rebondit. Dans les romans noirs, ce sont généralement des morceaux de cadavres qu'on trouve dans les valises. Puis elle tire la fermeture éclair, un peu déstabilisée par sa propre blague. Le bagage est lourd. Un peu trop pour sa taille. À l'intérieur, elle découvre un sac plastique Intermarché bien rempli. De plus en plus inquiète, elle décide d'arrêter là ses investigations. Moi, je ne touche plus à rien. Prévient-elle. Prudent, Philippe va chercher la pince de la cheminée, et commence à tirer sur le sac, pour regarder ce qu'il y a dedans. Il lui faut un certain temps, car l'emballage est doublé. Une surface claire apparaît. On dirait de la viande. S'exclame-t-il. Sandy jette un œil à son tour. De la viande blanche, oui. Enveloppée une troisième fois dans un torchon. Durable de poulet? S'interroge-t-elle à haute voix. Du bout de sa pince, Philippe termine le déballage pour lever le mystère. Horreur, c'est un bébé mort. Catastrophés, les deux amis rentrent précipitamment et appellent les gendarmes. La section de recherche de Montpellier, un représentant du parquet, des techniciens et un médecin légiste sont rapidement sur place. Pendant 3 jours, ils effectuent des analyses et des relevés dans le jardin pour essayer de comprendre. L'autopsie révèle que le nourrisson serait décédé il y a plusieurs mois. S'agit-il d'un enfant mort-né? D'un meurtre? Qui sont les parents, et où sont-ils? L'enquête est confiée au pôle criminel de Narbonne. Pendant plus d'1 an, les investigations sont menées dans la plus grande discrétion. Rien ne filtre. Mais les gendarmes progressent à grands pas. Un ADN masculin est identifié sur la valise. Celui d'un certain Jean-Luc B., originaire de La Réunion, connu de la justice pour de petits délits. Il est en couple depuis plusieurs années avec une certaine Kelly C., 25 ans. Éléments supplémentaires, ce sont d'anciens voisins du quartier. Ont-ils balancé leur fœtus dans un jardin au hasard? Les enquêteurs interrogent les riverains. Le couple s'est installé à Limoux début 2020, peu avant le confinement. Lui disait travailler dans la ferronnerie mais n'avait pas l'air de faire grand-chose de ses journées. Elle non plus. On se souvient d'une petite femme aussi large que haute. Personne ne sait de quoi ils vivaient. Ils passaient le plus clair de leur temps enfermés dans leur appartement. Un ancien atelier d'ébéniste, dont la terrasse donne sur le jardin de Sandy. Détail troublant, le propriétaire des lieux se rappelle très bien avoir vu la jeune femme enceinte. Sa grossesse se voyait comme le nez au milieu de la figure, raconte-t-il. Je lui ai demandé quand était prévu l'heureux événement. Elle m'a répondu qu'elle n'était pas enceinte et qu'elle avait juste trop mangé pendant les fêtes. Puis, en mars 2021, le couple part précipitamment. Laissant derrière lui 6 mois de loyer impayé et l'appartement dans un état déplorable. Tous les indices convergent. Reste à savoir ce que ces deux-là sont devenus. À la fin de l'été 2022, les gendarmes finissent par les localiser. À Cagnac-les-Mines, le village du Tarn devenu célèbre depuis l'affaire Jubilard. Jean-Luc B. et Kelly C. sont arrêtés. Sitôt en garde à vue, la jeune femme passe aux aveux. Elle affirme qu'elle ignorait être enceinte et qu'elle aurait accouché seule chez elle d'un enfant mort-né. En panique, elle aurait alors dissimulé le corps dans cette valise puis s'en serait débarrassée. C'était 1 an avant que Sandy et Philippe ne tombent dessus dans le jardin. Sur la foi de ces déclarations, la jeune femme, qui reste présumée innocente, est mise en examen pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre, et laissée libre sous contrôle judiciaire. Jean-Luc B., de son côté, se dit étranger à toute l'affaire. Il ignorait que sa compagne, ronde par nature, était enceinte. Il ne s'est rendu compte de rien. Mis hors de cause, il est libéré. Reste que cette histoire édifiante n'est toujours pas aussi claire que ça. Quelques semaines avant d'être interpellée, Kelly C. a donné naissance à un autre enfant. À la maternité d'Albi cette fois. Elle est arrivée au tout dernier moment, travail déjà enclenché. Puis,
Une fois le nourrisson venu au monde, elle a profité d'un moment d'inattention du personnel pour s'enfuir. Sans l'enfant. Une fois encore, son compagnon n'aurait rien vu, rien soupçonné. Mais ça commence à faire beaucoup. À Limoux, Sandy, l'ancienne prof de danse, essaie aujourd'hui d'oublier cette histoire terrible. Mais, chaque fois qu'elle regarde son jardin, elle ne peut s'empêcher de frissonner. La vie réserve parfois de pires surprises que les pages d'un polar. Les prénoms ont été changés pour la vidéo. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.